Bonjour, aujourd'hui je vous présente un tout petit album, pas très difficile, avec les papiers de chez Action, sauf pour cette couleur-là avec laquelle j'ai fait ma couverture et parce que j'ai pas eu confiance en ce papier blanc des blocs, vous savez les blocs où il y a les trois couleurs, craft, noir, blanc et blanc cassé, quatre couleurs. Donc, j'ai fait le blanc avec le blanc. Je voulais le tester, ce papier-là. Et je voulais pousser loin, c'est-à-dire faire des choses qu'un papier normal ne supporte pas. Donc, c'est pour ça que je les ai utilisés. Au départ, c'était pas pour faire un album, je voulais juste faire des pop-up en petit format et après je me suis dit ben pourquoi ne pas les intégrer dans un petit album. C'est pour ça que je n'ai pas fait de tuto, mais si vous êtes intéressé par un tuto, je vous ferai le tuto sans aucun problème. Et d'ailleurs je n'ai pas fini cet album tout simplement parce que bon, je ne finis jamais. Je laisse toujours pour la suite, c'est-à-dire la finition pour au cas où une personne demande à personnaliser cet album. Donc je laisse des endroits où on peut placer des choses. Mais c'est pas la seule raison. La deuxième raison, c'est que je voudrais, bon, chacune de nous, bien sûr, au cours de son aventure avec les albums et tout ça, des fois, il se peut que, par exemple, notre tranche se déchire, que notre page s'arrache. Donc, on va essayer, je vais essayer de vous montrer quelques petites astuces pour réparer tout ça. Si vous êtes intéressé, bien sûr. Si vous êtes intéressé, laissez-le moi en commentaire et je verrai quoi. Et puis voilà, si vous êtes aussi intéressé par le tuto de cet album-là, dites-le moi et je serai euh, ravie de vous le faire. Peut-être dans d'autres papiers, peut-être juste la conception et on verra. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors mon petit-fils, il a eu l'intelligence de me nettoyer mon bloc-notes, vous savez, plastifié de chez Action. Il me l'a nettoyé, il l'a rendu comme ça. Donc, toutes mes notes sont parties. Alors, mes notes, c'est quoi? C'était quand je lisais les commentaires, s'il y a un truc qui m'a été demandé et que je pouvais par exemple faire un tuto, ben j'écrivais tout ça. Donc si vous avez, je ne peux pas relire tous les commentaires, c'est trop long, c'est trop, je ne sais pas par où commencer, il y a trop de commentaires. Donc si dans les, il y a un mois et 2 mois, s'il y a des questions que vous m'avez posées et que vous attendez toujours la réponse, redites-le moi dans le commentaire et je me ferai un plaisir de satisfaire votre demande. Donc voilà, je commence mon album. Tout simplement, une petite couverture comme ça. J'ai pris ça dans le bloc. Il y avait un gros dessin sur toute la feuille de 30-30. Comme je ne voulais pas l'utiliser comme ça en entier. J'ai juste fait des petites découpes et c'est avec ça que j'ai décoré. Là, on peut mettre une photo en 10-15. Donc, on peut mettre la photo ici. Et puis, bon, j'ai laissé les emplacements là qui sont vides, ce serait pour des écritures. Ça aussi, c'est pas collé. Donc, c'est juste pour la personnalisation pour après. La tranche le plus simple du monde et ici aussi. Donc, j'ai utilisé pour la couverture du carton simple, c'est-à-dire de 1 millimètre, pas trop épais. Et ça, pour un petit album comme ça, c'est largement suffisant. Bon, un petit, c'est un petit moyen, quoi.
Ça peut contenir jusqu'à 50 photos en 10-15 et peut-être une vingtaine ou une trentaine une vingtaine, disons, 25, dans les photos en 10-15. Donc voilà. J'ai utilisé aussi la reliure en L, mais elle n'est pas visible. On peut même pas deviner quel genre de reliure c'est. Vous voyez, c'est intégré à l'intérieur. Je n'ai pas voulu finir tout ça justement. C'est pour, si vous êtes intéressé, que je vous montre la façon, par exemple, de remédier si jamais il y a un petit souci qu'une page se déchire et tout ça. Donc voilà. Ici, j'ai utilisé comme pochette le die de chez Action, comme j'avais fait avec vous des découpes avec ce die. Elles sont restées là. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une petite pochette, quoi. Donc là, je me dis toujours, à la fin, je le ferai. Et voilà. Donc, j'ai fait des petits coins. C'était un die de chez Nose, je crois. Et il y avait ça, ça et un autre. Donc, voilà. J'ai mis du rhodoïde comme ça. Parce que comme c'est fin, ça risque de se déchirer si on glisse quelque chose. Et voilà, ici c'est une double carte pour mettre des photos en 10-15. Toutes les rabats comme ça, tous les rabats que j'ai fait comme ça, c'est pour des photos en 10-15. Donc voilà, ici il y a une pochette avec un double rabat en 10-15. Et là, la twist card 10-15. Là, c'est tout simplement un petit système comme ça, avec des doubles rabats comme ça, pour des photos en 10-15. Alors, les pop-up, bien sûr, je voulais que ce soit des petits pop-up. Donc, mais quand même, j'ai respecté le 10-15. D'accord? Donc, voilà. Là, on peut mettre une grande photo, et là, des petites photos quand même. Là, j'ai décoré, bien sûr, avec les coins le dies, là. Et j'ai glissé aussi un double, comme ça, pour des photos. Et on peut aussi en mettre une ici. Ici, bon, c'est mon système de fermeture, là. Et voilà, en petit format. Si vous voulez le 10-15, je l'ai fait plusieurs fois. Vous pouvez le trouver dans le livre des pop-up en 10-15. C'est une playlist où il y a tous les pop-up en 10-15. Donc, alors, pour ce papier, bien sûr, j'ai arrondi les bouts parce que c'est impossible de ne pas les arrondir. Le papier, malgré qu'on a calculé qu'il faisait au-delà de 200 grammes, mais c'est un papier qui est très souple, il n'est pas bien tassé, il n'est pas bien dur. Donc, si on garde les coins droits, ben ça ferait des mauvais coins. Donc, c'est pour ça que j'ai arrondi tous les coins. D'accord? Donc, voilà. Ici, j'ai tout simplement fait ceci et puis insérer un double. Petite flippette avec des dies et puis ce pop-up. Donc, ce pop-up aussi, je l'avais fait en 10,
en 10-10 et en 10-15, je pense. Oui, dans le livre des pop-up. Sauf que bon, ça a besoin d'une grande surface pour faire dans un grand format. Et là, j'ai voulu vraiment que ce soit pour des petites photos. Là, une petite fausse pochette qui sert à fermer, là, avec une petite carte du bloc. Là, bon, j'essaie toujours d'utiliser en même temps les chutes. Et moi, je préfère toujours quand je travaille avec les chutes, ça fait un meilleur rendu, je pense. C'est mon avis. J'adore quand je fais avec les chutes. Là, j'avais vraiment voulu que ce soit ce papier-là. Et comme j'en avais pas, je n'avais plus que ce petit bout. Ben, j'ai essayé de le finir avec ce cocktail de couleurs, quoi. Donc voilà, ici un simple pop-up, la carte qui se soulève, il est très facile. Donc on peut mettre quand même 2 photos. J'ai pas voulu encore rajouter des rabats, mais c'est toujours possible. On les colle ici en bas et ça ne nuit en rien. Donc voilà. Et là, c'est système de fermeture. Et la dernière page, donc j'ai utilisé toujours le même die de chez Action. Et là, un die de chez Nose. Je ne l'ai jamais encore utilisé, c'est la première fois que je l'utilise. Mais ça donne très 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 bien. Et d'ailleurs, ça va très très bien avec ça. Et là, j'ai inséré juste une carte double pour plus de photos. Et voilà. Donc, il est encore capable de contenir d'autres photos si on rajoute des petits rabats par-ci, des petits rabats par-là. Par exemple, ici, on peut ajouter un accordéon et un petit système de fermeture. On peut toujours encore gaver cet album. Mais pour moi, le but, c'était pas de mettre plus de photos, c'était plutôt de mettre enfin de voir à quel point je pouvais pousser ce papier là. Donc pour des pages comme ceci, simples, pas trop lourdes, il faut jamais l'utiliser pour des pages lourdes. Par exemple, bon, j'ai fait un pop-up et tout ça, mais c'est pas vraiment trop lourd. On peut pas rajouter encore plus. Il faut pas que ça tire trop. Mais comme ça, je pense que il lui arrivera rien, mais on va quand même essayer de prévenir. C'est-à-dire au cas où ça arrive, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Donc j'ai poussé les plis. Alors pour les pop-up qui ont besoin de trop de plis et tout ça, par exemple la twist card, il vaut mieux éviter. Il vaut vraiment mieux éviter parce que ça, c'est un papier très très souple, donc il se dédouble facilement. Il vaut mieux prendre un papier qui est dur. D'ailleurs, on le sent quand on prend un papier entre les mains, quand on le bouge un peu, on sait s'il va résister ou pas. Donc, testez toujours vos papiers avant Et j'ai alterné avec un bloc de chez Action aussi. Vous savez, les blocs légèrement satinés et un peu texturés. Ça marche très bien aussi. J'ai fait quelques trucs avec et ça marche très très bien. Donc voilà. Alors pour ça, j'ai pas eu confiance. Vraiment, franchement, j'aurais pu, mais j'ai pas
je sais que ça ne résisterait pas vraiment, donc j'ai voulu éviter de faire la couverture et tout ça avec ce papier-là. C'est pour ça que j'ai alterné avec cette couleur-là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez envie que je vous fasse un tuto, faites-le moi savoir et je me ferai un plaisir de vous le faire. Vous voyez, les pages, elles restent plates, elles restent très très bien avec cette manière de faire le... Voyez, donc jusqu'à la dernière et c'est bon. Je l'ai travaillé très facilement avec les pages comme ça. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.